Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Vayechi Tafshin Peidalet. Dans notre paracha, les brachot de Yaakov Avinu se terminent par le pasuk suivant. Nous dit la Torah, Kol ele shivtei Israël shnei masar, voici les tribus d'Israël, ils sont 12. Vezot asher diber lahem aviem vayevarech otam, voici ce que leur père leur a dit, et il les a bénis. Ish asher kebirkato beirach otam, chacun avec sa bracha, il les a bénis. Rashi nous explique, qu'est-ce que c'est Vezot asher diber lahem aviem vayevarech otam? Pourquoi est-ce que la Torah nous répète Zot Asher Diber Laviem Vayevarech Lehem Aviem Vayevarech Otam, il les a bénis? Nous dit Rashi, a priori, ça peut nous paraître que certains, Yaakov Avinu ne les a pas bénis. Comme on va voir tout de suite, par exemple, Reuven, Shimon, Lévi, Yaakov Avinu ne leur a pas donné du tout de bracha. El Akinteran, il leur a fait de la remontrance. Finalement, nous dit la Torah, ne vous en faites pas. Yachol shelo beirach les Reuven, Shimon et Lévi. On aurait pu croire que Yaakov n'avait pas donné de bracha à Reuven, Shimon et Lévi. Talmud lomar vayevarech otam. Ne t'en fais pas, il leur a oui donné une bracha. Kulam bemashma ish asher kebirkato. Et la Torah nous dit qu'en vérité, ne vous en faites pas, Yaakov a béni tout le monde. Donc nous on croit évidemment ce que Rashi nous dit, mais si on analyse un tant soit peu les psukim sur Shimon, Reuven, Shimon et Lévi, on voit qu'il n'y a aucune trace de bracha. Et si la Torah veut nous dire que Yaakov nous a donné une bracha à Reuven, Shimon et Lévi, la Torah aurait pu nous donner une petite allusion à la bracha en question. Si on regarde par exemple dans Reuven, dit Yaakov Avinu Reuven bechori ata, tu es mon aîné. Kochi de Rishitoni, le début de ma force, Yeter Set Yeter Oz. Et après il nous dit Pachaz kamaim al totar ki alita mishkeve avichaz chilata yetsuri ala. Tu as été trop vif, trop rapide comme l'eau, et à cause de cela tu as profané le lit de ton père, et la fameuse histoire des Doudaïm, où Reuven a changé la couche de Yaakov. Et sur ça, a priori, ça peut nous paraître qu'au moins, la première partie des paroles de Yaakov et Reuven, elles sont sympathiques, parce que il dit Bechori ata Rishi Kochitorni, et Richitorni, Yeter Oz. Mais en vérité, le Targum, il dit que même ça, même le fait que Yaakov lui a dit à Reuven que c'est son aîné, c'était pour lui faire de la remontrance. Le Targum qu'il aussi dit que Yaakov nous l'a dit, tu aurais dû recevoir Keter Kehuna, Keter Malchut et Keter Bechora. Tu aurais dû prendre tout. Tout était dû. En tant qu'aîné, tu aurais dû tout recevoir. Mais à cause du fait que tu as été Pachaz Kamaïm et que Chilata Yetsui Ala, et que tu as profané la couche de ton père, à cause de cela, tu as perdu la Kehuna et tu as perdu la Malchut. La Kehuna est allée à Lévi et la Malchut, elle est allée à Yehuda. Même ça, c'était de la remontrance. Shimon et Lévi, pareil. Yaakov dit à Shimon et Lévi, Achim klei Hamas mecherotehem, besodam al tavo nafshi, bikehalam al teichat kevodi, ki be'apam argoui, shebertzonam akrushor, il n'est pas du tout content du fait qu'ils ont tué Sdom contre sa volonté, arurapam ki az, ve'evratam ki kashata, rien de positif dans toutes les paroles de Yaakov à Shimon et Lévi, il n'est pas du tout content, et la question qui se pose, c'est où est la bracha? Alors nous, on comprend toujours, depuis qu'on est petit, on nous a appris c'est quoi une bracha. Une bracha, on va chez quelqu'un en qui on croit, un tzaddik, un chacham, un kadosh, et on lui demande bonei chaye mezon, et on lui demande toutes les bonnes choses. On lui demande la parnassa, on lui demande la santé, on lui demande d'avoir des enfants, et ces brachot se réalisent, Bezrat Hashem, et c'est ce qu'on espère. Ça, c'est ce qui me paraît comme la bracha. Mais aujourd'hui, on va voir peut-être une nouvelle compréhension sur ce que c'est qu'une bracha. La Mishnah dans Masechet Avot nous dit Ben Azai omer veiratz la mitzvah kala kebachamura ou boreach min ha'avera. Ben Azai nous dit cours vers n'importe quelle mitzvah, petite comme grande, et sauve-toi de la faute. Si on voit, on analyse l'étymologie de la Mishnah, on a l'impression qu'il y a ici un manque de parallèle entre les mitzvot et les averot, non seulement dans n'importe quelle mitzvah, mais en plus on nous parle de la avera, beheya edia, la avera. De quelle faute on parle? Alors qu'on nous dit que toutes les mitzvot sont intéressantes à courir après, mais il faut s'enfuir de la avera. C'est quoi la avera? Dire Bisrol Salanter, un grand yesod, quelque chose de très important, quelque chose de fondamental. Il faut savoir que chaque personne, elle a un Yetzerara particulier bien à lui. Le Yetzerara qui lui abîme tout. Il y a pour qui ça peut être la fainéantise, il y a pour qui ça peut être le fait qu'il aime certaines choses qu'il ne devrait pas aimer, ou qu'il n'aime pas assez certaines choses qu'il aime. Chacun, il doit se connaître, même s'il ne se connaît pas assez. Et chacun, il sait qu'il a son Yetzerara qui lui casse toutes les mitzvot et toutes les averot. Comme ça, dirait Bisrol Salanter dans son livre Even Israël.
souvent, chez nos proches, c'est très facile de voir. On peut voir qu'il y a quelqu'un qui est frappé par une mauvaise mida, et c'est ce qui fait que rien ne lui va dans la vie comme ça devrait aller. Bémet, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a donné la Tochacha au Klal Israël, à chaque fois il leur a répété quoi? Il leur a répété qui am kshe oref. Vous êtes un am têtu, vous êtes un peuple têtu. Mardan. Am kshe oref signifie qu'il est mardan, qu'il va toujours se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le défaut principal du Klal Israël, ça, c'est ce qui a causé les grandes fautes du Klal Israël. Ce fameux Ha-Aveira, on le retrouve aussi dans Chanoukat HaMishkan. Dans Chanoukat HaMishkan, la Torah nous dit Vayomer Moshe ze hadavar asher tziva Hashem ta'asu v'yira lachem kevod Hashem. Voici ce que vous allez faire, et Akadosh Baruch Hu se montrera à vous. Mais la Torah ne nous dit pas qu'est-ce que vous allez faire. Ze hadavar asher tziva Hashem v'yira lachem kevod Hashem. Mais c'est quoi ze hadavar asher tziva Aleichem? Le Midrash nous dit Betorat Kohanim, en Torah Kohanim, Amar lehen Moshe l'Israël, Oto Yetzerara aviru bilvavchem. Le Yetzerara, ce même Yetzerara, vous allez enlever de vos cœurs. Lequel Yetzerara? Réponse, on dit le Rabbi Yisraël Salanter, chacun son Yetzerara à lui, chacun il a son Yetzerara particulier qui influence toute sa vie, qui influence toute sa Avodat Hashem, et c'est ce Yetzerara que chacun devra faire un effort d'enlever. Et chacun il est unique au monde par rapport à son Yetzerara. En vérité, il y a une notion qui s'appelle la Tochacha. Alors, la notion de Tochacha, Chazal nous dit déjà dans ma Sechet Erechim, que déjà à l'époque d'Amoraïm, Amar Rabbi Elazar ben Azariah, Tmihani im yesh bador hazeh sheyodea leochiach. Je me demande si dans notre génération, il y a quelqu'un qui sait faire de la remontrance. Mais faire de la remontrance, il faut savoir que c'est la meilleure des choses. Le Midrash dans Sefer Dvarim nous dit comme ça, sur le pasuk dans Mishlei. Eila Dvarim, ze she'amar hakatuv mochiach adam acharai, celui qui donne de la remontrance à l'homme, après moi, pour qu'il aille après Akadosh Baruch Hu, il trouvera à mes yeux plus de grâce que celui qui est Machalik Lashon. Machalik Lashon, c'est celui qui dit des douceurs. Et là, le Midrash nous explique. C'est qui Mochiach? C'est qui fait des remontrances? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était 40 ans dans le désert avec le clan Israël. Le clan Israël a fauté quelquefois dans le désert, certes. Mais a priori, le clan Israël, il s'appelait Dordéa. Le clan Israël, c'était quelqu'un, un clan Israël qui faisait des mitzvot, qui était l'Echter Acharai Bamidbar, qui est parti après Akadosh Baruch Hu dans le désert, qui était comme des tzadikim, Dordéa. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, quand il ouvre sa bouche pour parler au clan Israël, quasiment à chaque fois, c'est pour faire quoi? De la remontrance. On aurait pu dire, Moshe Rabbeinu, t'es un peu dur, c'est pas très démagogique, il faut un petit peu mettre de l'eau dans ton vin, il faut un petit peu parler gentiment. Moshe Rabbeinu, il a fait que de la Tochacha à chaque fois qu'il parle au clan Israël. Et il leur dit, souviens-toi tout ce que tu as mis en colère à Kadosh Baruch Hu. Et à cause de ça, le Midrash nous dit que Mochiach, Adam, Atem Kourim Adam, Atem Tzoli son marité, Atem Kourim Adam, quand Israël il est appelé Adam, Adam c'est le clan Israël, eh bien celui-ci, celui qui dit des choses douces. Celui qui dit des choses douces, nous dit le Midrash, c'est Bil'am. Bil'am, c'est celui qui a fidèlement donné des brachot au clan Israël, mais les brachot qu'il a donnés étaient en vérité des klalotes au final. Pourquoi? Tout le monde croit que Bil'am, il voulait donner des klalotes, il a donné des brachot. En vérité, les brachot que Bil'am a donné ont fait l'effet inverse. Parce que lorsque le clan Israël a entendu toutes les brachot de Bil'am, il a entendu des choses tellement douces de Bil'am, alors ils se sont dit, nous, Baruch Hashem, on va bien, on est des personnes bien. Et à cause de ça, ils sont tombés dans le znout avec notre Midian. C'est ça qui a causé le fait que le clan Israël est tombé. Mioter, la Torah nous dit qu'il vaut mieux un mochiach qu'un machalik lachon, parce que le machalik lachon de Bil'am, c'est celui qui a causé que le Dordéa est tombé dans le znout avec les bnot Midian. De l'autre côté, il faut savoir, j'ai lu par hasard, il n'y a pas d'hasard cette semaine, sur un des élèves du Chofetz Chaim qui a dit que à la Leil Yom Kippourim, le Chofetz Chaim, il n'a rien trouvé de mieux à dire que la chose suivante. Il dit, vous savez, si on a un converti, un vieux converti, un vieux monsieur qui était goy toute sa vie, et à l'âge de 80 ans, il décide de se convertir. Et puis on voit qu'au début, voilà, il se convertit, il ne connaît pas très bien, alors il fait parfois des bêtises. Est-ce qu'on va lui dire, c'est terrible ce que tu fais, tu comprends rien, tu fais les choses mal? Évidemment que non. Il vient d'apprendre, il vient de faire sa conversion. Dit le Clan Israël, aujourd'hui, combien on est ignorant, combien on ne connaît rien à la Torah, combien on ne connaît rien à la Halacha. Est-ce que vous pensez qu'Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va commencer à se mettre en colère contre nous parce qu'on ne fait pas les choses comme il faut? Évidemment que non. Nous aussi, on est comme des vieux convertis. Et il explique que le Chofetz Chaim, la meilleure des choses qu'il a trouvées, alors que le Chofetz Chaim, il savait très bien faire de la remontrance.
à ses élèves, à ses proches, aux gens qui l'entouraient. Il voyait ça comme, c'est à juste titre, comme la chova, le devoir suprême d'un rave, c'est d'être mochiach. C'est l'obligation d'un rave d'être mochiach, de faire de la remontrance. Et malgré tout, lorsqu'on arrivait au moment où il fallait trouver un limoud zchut sur lequel Israël, la meilleure des choses qu'il voulait faire, c'était un limoud zchut sur lequel Israël. Yom Kippourim, le moment où on peut éveiller les jambes, mais lui d'abord, il a voulu trouver un limoud zchut sur le klal Israël. Al kol panim, on revient à Mochiach, le Midrash nous dit que Tov, Mochiach Adam Acharai, mi machalik lashon, chen imtza machalik lashon, il trouvera grâce à mes yeux plus que le machalik lashon, c'est Moshe Rabbeinu. Mochiach aussi c'est milachon hochacha, c'est milachon tochacha, mais aussi milachon hochacha. Hochacha c'est une preuve, c'est une clarification. Parfois on a besoin d'une hochacha, d'une clarification pour savoir quel est le défaut qu'on doit réparer. Et ça c'est Moshe Rabbeinu qui a dit au cas Israël, qui am orefu. Et ainsi chaque personne. La Mishnah nous dit dans Masechet Avot qu'un des mêmes traits qu'Inyanei Torah, c'est Ohev et Tochachot, celui qui aime les remontrances, parce qu'il a besoin d'être clarifié. Quelle est la meilleure des choses qui peut changer, qui doit changer pour que toute sa vie change. Et chacun, il a cette petite chose qui influence toute sa vie, et c'est plus facile pour l'autre de voir. Et donc, il faut aimer la Torah, comme ça nous dit la Mishnah, c'est un des mêmes traits qu'Inyanei Torah, des 48 qu'Inyanei Torah. Aujourd'hui, en vérité, on n'aime pas trop cela. Aujourd'hui, on cherche que des compliments. C'est un peu la nature de l'homme. Si déjà dans la Gemara de Erchin, la Gemara nous dit qu'aujourd'hui on ne connaît plus des mochichim, aujourd'hui c'est difficile de recevoir la Torah. Mais aujourd'hui c'est encore pire. Aujourd'hui toute l'éducation elle est basée sur que donner des compliments et que dire des bonnes choses. Peut-être que les générations ont changé. Mais il faut quand même clarifier, même si c'est vrai que c'est peut-être mieux aujourd'hui pour une génération aussi faible que la nôtre d'entendre des compliments, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit réparer. Vous savez que le prophète Chaim il disait toujours que n'importe quelle personne qui ouvre une affaire, alors il a un carnet de profit and loss, de ce qu'il a perdu, de ce qu'il a gagné, vous savez, pour avoir une idée générale de est-ce qu'il gagne de l'argent ou est-ce qu'il en perd. Il dit il y a une seule chose pour laquelle personne ne fait de cahier. Personne ne fait un cahier dans sa vie. Quel mitzvot il a fait, quel averot il a fait, qu'est-ce qu'il doit, dans quoi il doit progresser, dans quoi il peut un petit peu lâcher. Personne ne fait ça. Alors que c'est notre vie. Alors on dit tous les jours, qui aime Chayen ou la Torah c'est notre vie, c'est tout ce qui compte pour nous. Là-bas, c'est bon, on a tout dans la tête, tout va bien. N'importe quel petit business de rien du tout, on fait des grands tableaux Excel avec la comptabilité exacte pour savoir au centime près ce qui se passe, mais pour notre vie, c'est moins important. Pour notre vie, on a tout dans la tête. Comme ça, le Chofetz Chaim disait. Mais la Torah, c'est ce qui doit être mourir, c'est ce qui doit clarifier sur quoi on doit travailler. On revient à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il arrive à la bracha de Reuven, à la bracha de Shimon de Lévi, qu'est-ce qu'il leur fait? La Torah de la remontrance. La dernière Mishnah, on termine maintenant le Sefer Bereshit, la dernière Mishnah, le Masechet Uktzin, nous dit comme ça, Bar Rabbi Shimon ben Chalafta, Lo matza Kadosh Baruch Hu l'Israël kli machzik bracha el ha-shalom. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé pour le klal Israël un ustensile qui peut contenir la bracha, sauf le shalom. On voit qu'il y a une notion, quelque chose qui s'appelle kli machzik bracha. C'est quoi kli machzik bracha? Si Akadosh Baruch Hu veut donner la bracha au klal Israël, qu'est-ce qu'il a besoin d'un kli machzik bracha? Donne-leur la bracha. Bah, kli machzik bracha. Il faut savoir que kli machzik bracha, c'est l'essentiel de la bracha. Un ustensile qui peut contenir la bracha, c'est la bracha. La bracha, elle vient d'elle-même. Une fois qu'on a un ustensile qui peut contenir, un récipient qui peut recevoir la bracha, ça, c'est la chose essentielle. Le reste viendra tout seul. Et la Mishnah nous prouve du fait que la Torah nous dit, Tehillim, perso dans Tehillim, Hashem, Oz l'amo iten, Hashem evarech et abo b'shalom, Oz zu Torah, comme dit le Midrash, la Gemara dans Sechet Zvarim, pour qu'on puisse contenir la Torah, il faut avoir le shalom. Donc la Pashtout nous dit le Baal Shem Tov, que la shalom, la hardout, quand il y a du shalom dans le klal Israël, quand il y a de la fraternité dans le klal Israël, alors le kli, il est shalem, shalem bilashon shalom, et là, la bracha, la Torah, elle peut résider chez tout le monde. Et en vérité, le kli marzik bracha, c'est l'essentiel de la bracha. Imaginez quelqu'un, il a un récipient énorme, et moi, je lui donne un liquide très cher, un alcool très cher ou autre chose, mais dans ce récipient énorme, il y a un petit trou, donc tout ce que je verse dedans, ben, ça perte, c'est dommage. Si une personne vient et répare ce petit trou dans le cli, alors en vérité, ce qu'il a donné vaut beaucoup plus cher que ce qui a été versé dedans, parce que c'est ce qui a permis à la bracha de venir dedans.
Mimeil est le kli marzik bracha, que Yaakov Avinu a voulu donner à Réhouven, Shimon et Lévi, c'est la Toracha. Il a voulu leur prouver quel est leur Yetzer Hara, sur quoi ils doivent travailler. Réhouven, Pachaz Kamaim, Shimon et Lévi, Klei Hamas, Becherotehem, Besodam al Tavonafshi. Il faut que vous puissiez réparer vos midotes, évidemment, à leur niveau. On n'a aucun rapport, Bichal, de comprendre quel était leur niveau. Mais en tout cas, le kli marzik bracha que Yaakov a voulu offrir à ses enfants était encore plus important que la bracha. Le Tiferet Shlomo de Radom, ce qui dit la même chose, lorsque Yitzhak, a voulu donner la bracha à Yaakov. Alors le pasuk nous dit Re'ach beni ki re'ach hasadeh asher beiracho Hashem. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Re'ach hasadeh, sadeh c'est quelque chose qui peut contenir, parce que le sadeh c'est dans quelque chose qu'on peut être zoréa. Yitzhak Avinu a dit je vois maintenant que mon fils, il ne savait pas que c'était Yaakov, il a un récipient, il a un cli qui peut être marzik bracha, on peut être zoréa, on peut donner ici la bracha, le cli il est là. Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam, la Torah nous dit. On termine plusieurs masertot avec ça, avec Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Le Matzah Kadosh Baruch Hu, kli marzik bracha l'Israël, el ha'shalom. Le shalom c'est ce qui est marzik bracha. Et la Gemara de Masechet Brachot daf Yud Zayin Amud Bet nous dit que kol ha'olam nizon bishvil chanin abni. Une fois qu'on a un cli qui est marzik bracha, et un Talmid Chacham qui est dans le monde, le Talmid Chacham qui est marbé shalom, il y a le shalom dans le monde, et puisqu'il y a le shalom dans le monde, il y a quoi? La parnassa, la bracha. Lorsqu'on a un cli qui est marzik bracha, alors la bracha peut rentrer dans le monde. C'est ce que le Baran nous dit dans Masechet Brachot daf Yud Zayin Amud Bet. Kol ha'olam nizon, ela en kol ha'olam nizon, ela bishvil chanin abni. Mon fils Chanin, qui est Talmid Chacham, qui est marbé shalom ba'olam, c'est celui qui permet au monde entier de pouvoir se sustenter. Comme ça, le Zohar HaKadosh nous dit que toutes les Torachot, en vérité, ce sont des brachot. Le Tzodek HaKohen de Lublin, et c'est avec ça que je vais terminer, nous explique que qu'est-ce que c'est Shalom. L'homme Matzah HaKadosh Baruch Hu Israël, Kli Marzik Bracha, El HaShalom. Le Shalom, c'est le Shalom qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, avec son Créateur. Lorsqu'on a le Shalom avec son Créateur, qu'on fait les choses bien comme il faut, qu'on devient des bons juifs, Mimeileh, on a un Kli Marzik Bracha qui peut contenir, toutes les brachot, qui peut recevoir toutes les brachot. Hashem Oz, la Moïten, Hashem Evarech et Amo B'Shalom, Yirason, qu'on puisse découvrir et être clair dans ce sur quoi on doit travailler pour pouvoir être un Kli Marzik Bracha et pour avoir toutes les brachot très prochainement. Kol Tov et Shabbat Shalom.